50% des matières plastiques sont utilisées pour faire de l'emballage. Et dans ce contexte-là, en termes de tonnage, en termes d'enjeux économiques et en termes d'enjeux environnementaux, le développement de bioplastique dans le domaine de l'emballage est très important. Ce développement autour de la biomasse, il se fait à travers des biomasses qu'on va appeler de première et seconde génération, qui sont des biomasses soit nobles, qu'on extrait directement de la nature, soit des déchets de l'agroalimentaire. Et petit à petit, on voit naître un intérêt pour des biomasses qu'on appelle des biomasses de troisième génération. Les microalgues sont intéressantes parce qu'on est capable de faire pousser cette biomasse végétale dans des conditions contrôlées, sans forcément utiliser de terre arable, à condition de bien maîtriser évidemment les conditions de culture. Les algues, il y en a partout dans le monde, donc c'est une ressource sur laquelle on peut vraiment travailler et capitaliser dans une logique de développement local. On travaille sur le développement des procédés de culture pour la production de souches de microalgues d'intérêt, tous secteurs d'application confondus. Et dans le cadre de ProcessAlgues, l'idée c'était de bâtir une capacité de production pilote qui soit capable de produire à façon des microalgues qui aient des compositions adaptées à l'élaboration de matériaux. ProcessAlgues, ça a été vraiment l'occasion de coupler deux équipes complémentaires dans des domaines de compétences différents. Le CEA de Cadarache travaille sur la production de la biomasse, fournit la matière première, prise en main par l'école des mines d'Alès, qui elle va la transformer pour au final faire des produits. On a utilisé à la fois des procédés de solvatation qui sont utilisés classiquement pour la génération de matériaux à partir de la biomasse végétale, et on a utilisé aussi des procédés de plastification directe par des voies plasturgiques pour faire des matériaux. Et donc ça ouvre des perspectives très intéressantes parce que ça montre que finalement à partir de cette biomasse, on est capable, au même titre que des biomasses végétales classiques de première et de seconde génération, de produire des matériaux par des procédés qui ne sont pas si différents des procédés traditionnels. Nous, on arrive avec une solution qui permet de produire à façon des biomasses algales qui ne présentent pas d'inconvénients, pas de concurrence à des usages alimentaires, pas de concurrence par rapport à des utilisations de surfaces cultivables et qui permettent aussi d'accéder d'une part à des composés uniques, mais aussi à des composés classiques comme la cellulose, comme l'amidon. On est aussi capable de les produire dans les algues de façon contrôlée. À court terme, on pourrait dire que les bioplastiques, ça intéresse beaucoup les domaines où on cherche des durées de vie courtes, des propriétés notamment de compostage intéressantes. Mais à plus long terme, on va aller vers tous les domaines de l'industrie qui vont des choses les moins durables, comme les emballages, à des choses beaucoup plus durables, comme les domaines de l'automobile ou de l'aéronautique. Dans l'entièreté des souches de microalgues qui existent aujourd'hui, on a une infinité de possibilités parce qu'en plus chaque microalgue va être associée à des conditions de culture. En fonction des conditions de culture, on ne va pas obtenir tout à fait les mêmes matériaux à l'intérieur et tout à fait les mêmes possibilités de valorisation. C'est vraiment l'intérêt que pourrait avoir un industriel pour venir nous voir, c'est de dire nous on a déjà des réponses qui permettent de dire que cette biomasse dans ces conditions-là va permettre de favoriser telle ou telle production de molécules d'intérêt.